Alléluia. Que le Seigneur soit encore béni pour ce moment qui nous permet de partager sa parole. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé en parlant de la puissance du Saint-Esprit. Peut-être nous allons continuer ça sur plusieurs jours que nous aurons à disposition, selon que le Seigneur va nous conduire. Et parler de la puissance du Saint-Esprit la dernière fois, j'ai dit que la puissance du Saint-Esprit, je résume comme la puissance de Dieu en Christ, qui est révélée en Christ. Parce que tout le monde peut dire qu'il a le Saint-Esprit. Dans toutes les religions, on parle de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas de Dieu. Mais de quel Saint-Esprit nous parlons et de quelle puissance? C'est pourquoi nous disons que c'est uniquement en Jésus-Christ qu'on doit connaître la véritable puissance de Dieu, la véritable puissance du Saint-Esprit. Nous sommes allés plus loin, nous avons vu que Christ est la puissance de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre pour que nous ne soyons pas flottants et ballottants tout vent de doctrine. Et nous avons vu aussi que la puissance de Dieu là se manifeste au travers de tout le corps. Et que la puissance de Dieu là se manifeste avec les dons que Dieu répartit aussi dans le corps. Alléluia. Et ça, c'est tellement important à comprendre pour que nous ne suivons pas les gens en croyant que lui il a telle puissance, lui il a telle puissance. Et qu'on on ne se focalise pas sur certains dons ou bien sur certaines choses qu'on voit physiquement qui semblent démontrer la puissance. Dans notre corps, j'ai pris l'exemple du corps. Il y a les parties qu'on ne voit pas, qui sont sensibles, qui ne sont pas forcément visibles, mais qui produisent beaucoup d'énergie et qui sont tellement importants pour le fonctionnement de notre corps. Donc, personne dans le corps ne doit croire qu'il n'est pas, important, il n'est pas participant à cette puissance du Seigneur. Parce que quand le Seigneur doit déverser son esprit, il le déverse pas de façon singulière à chacun. Donc, et la religion, malheureusement, l'église, la religion, et je vais parler des religions, a tendance donc à faire croire à certaines personnes que d'autres ont de la puissance et les autres n'en ont pas. C'est ça qui fait aussi les chrétiens sont beaucoup captifs et ne connaissent pas leur place dans le Seigneur. Et voilà, ils deviennent captifs d'un serviteur de Dieu ou bien d'une femme de Dieu, tout ça. Et si même la personne s'égare, il a du mal à reconnaître qu'il s'est égaré parce qu'il reste toujours sur l'aspect visuel et visible. Et j'ai aussi dit que c'est important que nous comprenions ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a prévenu que les faux prophètes, ils vont venir en habit de brebis. Et le vêtement de brebis, rappelez-vous, le vêtement de brebis, peut-être je n'ai pas encore parlé de ça ici. Le vêtement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Donc c'est tout ce qui entoure. Alléluia. Donc ils vont venir en vêtement de brebis, c'est-à-dire la puissance, les miracles, faire les choses qui semblent être ce que les enfants de Dieu. Il a dit vêtement de brebis, il n'a pas dit que c'est pas un vêtement de brebis, c'est vraiment un vêtement de brebis. Mais il l'utilise de quelle façon? Donc le vêtement de brebis, la puissance qu'on voit physiquement, les miracles, les guérisons, tout ça, ça c'est le vêtement. Et les faux prophètes vont venir présenter d'abord la puissance. Et le Seigneur a prévenu qu'ils vont prophétiser, faire des grands prodiges. Il n'a pas dit qu'ils vont faire des faux prodiges, il a dit qu'ils vont faire des grands prodiges. Quelle est la source? Quel est le but pour lequel ils le font? C'est là toute la question. Donc c'est important donc qu'un enfant de Dieu sache que lui, en tant qu'enfant de Dieu, la puissance de Dieu est disponible pour lui et il fait partie d'un corps par lequel toutes ces puissances de Dieu se manifestent en Christ. Et on a vu bien que Paul parlait de la prédication de la croix au travers duquel toute la puissance de Dieu se manifestait. Et chacun selon l'appel qu'il avait reçu du Seigneur. Alléluia. Donc personne n'est à mépriser. Et quand Dieu manifeste donc cette puissance du Saint-Esprit au travers de son corps, il ne nous montre pas tout. Je prends un exemple comme j'ai pris un exemple. Paul, les mouchoirs que les gens prenaient, qu'il avait touché, que les gens prenaient, mais il n'était pas là. Le danger, c'est que quand ça devient un rituel, comme on voit certains prédicateurs, il y a quelqu'un, un problème là-bas, il prie sur son mouchoir, il dit qu'il envoie ça par la poste. Prends mon mouchoir, la mets sur ta tête, tu vas guérir. Tu ne vas pas guérir. Tu ne vas jamais guérir. Moi, je connais quelqu'un qui a fait comme ça. Un prédicateur qui a fait comme ça. La personne n'est pas guérie. Il est resté au Burkina Faso là-bas et que non. Il a dit à la personne, il dit, viens prier pour ma femme ici. Ma femme souffre. Il a dit non, je n'ai pas le temps, mais il va prier sur un mouchoir, il va t'envoyer. Il a prié sur le mouchoir, il a envoyé. Le mouchoir là n'a eu aucun effet. Ce n'est pas le charlatanisme, l'œuvre de Dieu. C'est pas. Parce que le gars, il n'a plus appelé la foi, il ne croit pas. Il est focalisé sur l'homme. Donc ses prières sont inefficaces. Paul n'a jamais fait ça. Vous voyez que Paul, il y avait des choses qui se
tellement il était consacré, tellement il était concentré à annoncer Christ, crucifié et ressuscité, que la puissance de Dieu se manifestait sans qu'il ne s'en rendait même compte, que les gens prenaient ses mouchoirs et ils imposaient. Donc ça ne doit pas devenir des rituels. Et quand ça devient des rituels, c'est ça qui nous crée donc ces scandales. Où on n'apprécie plus ce qu'on a reçu, on va commencer à voir ce que les autres ont, ou bien on commence à idéaliser les dons de certaines personnes. Donc, j'ai dit que c'est important que nous sachions que nous avons la puissance et que cette puissance est à disposition. Et comment cette puissance, le Seigneur l'a présentée? J'ai dit la puissance, ce n'est pas tu vas t'enfermer dans ta chambre. Tu dis Seigneur, je cherche la puissance, je veux la puissance. Non, ça c'est pas ça. Ça n'est pas la puissance. En aucun cas. Quelle est d'abord ta motivation? Est-ce que c'est Christ qui est au centre? Que tu cherches à glorifier? Et pourquoi tu pries? Parce que remarquez bien, qu'est-ce que le Seigneur dit à ses disciples avant d'aller? Il a dit d'attendre qu'il est préférable que lui parte et que le Saint-Esprit vienne. Mais il fallait que lui parte d'abord. Le Saint-Esprit vient. Il venait pour faire quoi? Pour que les disciples soient les témoins de Christ. Bon, alléluia, lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole. Parce que vous voyez que quand Dieu a toujours associé le Saint-Esprit aux disciples, au peuple qui va donner son esprit, c'est toujours avec la puissance. Jamais sans la puissance. Et pour venir témoigner de Christ. Pas pour autre chose. Lisons Actes. Actes chapitre 1. Il dit, mais il a dit, Actes chapitre 1, partie verset 7, s'il vous plaît. Mais il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments qui ne dépendent que de mon Père. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra, bien la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me serez témoins tant à Jérusalem qu'en toute la Judée et dans la Samarie jusqu'au bout de la terre. Amen. Alléluia. Oui, Actes chapitre 1, verset 7 à 8. Alléluia. Lisons encore Jean pour comprendre très bien. Jean chapitre 16. Lisons Jean chapitre 16. Je vais lire à partir Jean chapitre 5, du verset 12 au verset 14. Je lis. J'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles ne sont pas encore au-dessus de votre portée. C'est-à-dire, dans certaines traditions, vous ne pouvez pas encore les supporter. Mais quand celui-là, à savoir l'esprit des vérités, sera venu, il vous conduira en toute la vérité, car il ne parlera point de soi-même, un point de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura ouï. Il vous annoncera les choses à venir. Celui-là me glorifiera, car il prendra du mien, il vous l'annoncera. Alléluia. Donc, voilà ce que Christ a commencé à dire. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, va venir sur vous, donc, voilà ce qui va se passer. Il va venir me glorifier. C'est moi qui va élever. Alléluia. Et maintenant, dans Actes, il dit, vous allez recevoir la vertu du Saint-Esprit. Donc, il ne faut jamais croire que la puissance du Saint-Esprit est séparée du Saint-Esprit. Parce que ce qu'on n'est pas venu à faire croire aux chrétiens, c'est que quand il a le Saint-Esprit, il n'a pas la puissance du Saint-Esprit avec. Il faut bien faire la distinction entre la manifestation. C'est comme un enfant, il grandit. Tu apprends à découvrir tes dons, tu apprends à découvrir tes qualités. Mais la puissance du Saint-Esprit est donnée automatiquement à le Saint-Esprit. Alléluia. Donc là maintenant, Christ ne dit plus. Vous avez le Saint-Esprit, dit, vous recevez la vertu du Saint-Esprit. Pour être quoi? Mes témoins. Donc le Saint-Esprit, il dit d'abord ce que le Saint-Esprit va faire. Ensuite, il dit, c'est à vous d'être mes témoins. Donc si on n'est pas dans une condition d'où on prétend être des témoins du Seigneur, la vertu du Saint-Esprit est inutile. Donc la vertu du Saint-Esprit, on la voit, on l'associe uniquement à être témoin de Christ. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez à la Pentecôte, Pierre n'a que témoigné de Jésus-Christ. Il a fait quel miracle? Il dit physique. Mais le miracle qu'il venait de produire, c'est quoi? Que 3000 âmes
sont rentrés au ciel. Alléluia. 3000 âmes ont fait partie de l'église parce qu'il était témoin en ce moment. Et la vertu et la puissance du Saint-Esprit l'accompagnaient. Alléluia. D'autres étaient témoins. Pendant qu'ils priaient, ils ont préparé le cœur des autres personnes. La puissance du Saint-Esprit a agi pour que les gens entendent dans leurs différents dialectes et puis ils s'étonnent. Alléluia. Donc, vous voyez comment le Saint-Esprit agit. Donc, ils ont entendu des langues. C'est là la puissance du Saint-Esprit qui s'exprimait. Les gens vont seulement parler du kick sans utilité. Quand les gens là parlaient, ils ne parlaient pas un patois qu'on ne pouvait pas entendre. Ils parlaient quelque chose que les autres entendaient dans leur dialecte. Pourquoi? Ils étaient étonnés, émerveillés. Et ça les touchait. Donc du coup, la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste pour qu'ils parlent des langues, ça préparait les cœurs des gens qui venaient de partout le monde. Ces juifs-là entendent les merveilles de Dieu. Quand ils ont entendu les merveilles de Dieu dans leur dialecte, ils se demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur est ouvert à pouvoir entendre l'évangile. Alléluia. Maintenant, Pierre est la deuxième personne, dans le deuxième groupe, que Dieu utilise pour manifester cette même puissance, mais là maintenant, pour que les gens la quittent directement et qu'ils croient. Alléluia. Vous voyez, chacun était à sa place. Donc avant que Pierre ne fasse le travail, d'autres ont fait en priant. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et l'autre va venir maintenant, il va parler. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je dis que même lorsque tu plies tes genoux, tu veux prier pour quelqu'un, pour que Dieu se glorifie dans sa vie, pour que le Seigneur se manifeste dans la vie de quelqu'un, pour que ceux qui annoncent l'évangile là et qui glorifient Christ, l'évangile de la croix, que Dieu touche les cœurs, ce n'est pas en vain. Il y a de la puissance qui se manifeste là-dedans. Alléluia. Parce que c'est ça que tu as appelé à être, nous en tant qu'enfants de Dieu, des témoins. Donc quand ils ont parlé, dans Acte 2, quand les gens sont arrêtés, ils veulent seulement voir. Je veux les dons, je veux commencer à parler comme eux. C'est pas comme ça l'évangile. C'est quoi ça? C'est pas comme ça. Ceux-là n'avaient pas décidé ce qu'ils devaient faire ce jour. Pierre ne savait même pas qu'il devait se tenir ce jour-là pour parler aux gens. Ceux-là, personne ne pouvait savoir qu'ils devaient se mettre à parler ces langues. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écouté ce que le maître a dit. Ils sont allés entendus. Ils ont entendu dans quoi? Dans la prière. Dans une vie de consécration. Donc on voit que la puissance du Saint-Esprit, on la goûte, on l'expérimente, on la voit se manifester quand on est dans un élan de prière. Alléluia. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, on le reçoit avec la puissance. Il n'est pas découpé de la puissance. Donc ça ne sert à rien de chercher les pasteurs. Non, les bien-aimés, chacun a son don, chacun a sa grâce et tout et tout. Il faut communier avec les anciens, tout ça, les frères et sœurs. Mais il faut comprendre très bien que quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est ça que je veux qu'on comprenne. On a reçu aussi la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, on fait un corps pour que ça travaille au travers de nous tous. Alléluia. Et on voit que ce Saint-Esprit vient pour glorifier Christ. Donc quand tu commences à vivre ta vie chrétienne, ce n'est pas Christ qui est glorifié. Quand tu commences à suivre un prédicateur, ce n'est pas Christ qui glorifie. Est-ce qu'il y a vraiment la puissance du Saint-Esprit là-bas? Est-ce que tu n'es pas seulement attiré par les effets visibles, par la batterie, par les belles musiques, par les belles décorations, par le fait qu'ils chassent les démons, les gens tournent, ils roulent comme des perroquets, les gens font des trucs. Est-ce que tu vois vraiment Christ être glorifié parmi ces personnes, parmi ce peuple? Est-ce que Christ est vraiment glorifié au milieu de nous? Parce que c'est ça. Le Saint-Esprit vient, il viendra me glorifier. Il viendra me glorifier. Et là, on a vu la puissance du Saint-Esprit se manifester. Et cette même puissance n'a pas changé, elle est pareille pour nous. Donc personne ne croit ici qu'il n'a pas la puissance. Ce qu'on doit commencer à faire, c'est retourner dans une vie de consécration, dans une vie où on est pleinement dans la prière. Alléluia. Et c'est en cela qu'on voit le Seigneur nous utiliser d'une façon que nous ne pouvons pas imaginer, d'une façon qui dépasse notre entendement. C'est par là que c'est la clé dans laquelle, quand on sait qu'on a reçu le Saint-Esprit, oui, on reçoit avec sa puissance, mais comment pouvoir la voir se manifester? La vie de prière pour être des témoins de Christ et pour remettre toujours Christ au centre. Alléluia. Qui dit témoin, dit aussi action. Quelqu'un qui témoigne, ce n'est pas quelqu'un qui est muet. Il y a plusieurs façons d'être muet. Tu peux être muet par la bouche, tu peux être muet par les actes, tu peux être muet par ton comportement. Alléluia. Donc, nous devons être témoins sur tout ce que Dieu nous met à disposition. La parole, les actes, l'attitude. Et là maintenant, bien aimé dans le Seigneur,
Comprenons bien ceci. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, on voit que ces chrétiens, ils ne craignaient plus pour leur vie. Pourquoi l'Église ne craignait plus pour leur vie? Parce qu'ils avaient goûté le Saint-Esprit, ils étaient prêts à obéir, quels que soient les obstacles qu'il y avait devant eux. Alléluia. Ils avaient vu comment le maître avait agi. Comment il agissait, même comme s'il était persécuté. Mais il n'abandonnait pas. Mais ils avaient encore peur, c'était normal, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec eux, à la personne de Christ, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont reçu la vertu du Saint-Esprit, ils ne craignaient plus pour leur vie. Ils ne craignaient plus de moqueries. Ils ne craignaient plus que les gens constatent qu'il est chrétien, mais lui il peut être chrétien aussi. Ils n'avaient plus peur de témoigner de Christ. Le vrai problème, pourquoi on a du mal à voir la puissance du Saint-Esprit, c'est manifesté. Comme on l'a dit, on est à participer à ça. Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est vraiment être des témoins de Christ. De ne pas avoir honte de l'évangile. D'avoir une vie de prière assidue. La prière, ce n'est pas que tout le monde doit te voir. Hein. Tu peux prier dans ton corps, personne ne te voit, ne sait même comment tu marches. Mais tu as une vie active dans la prière et tu vois le Saint-Esprit se manifester. Comme il dit, il peut se manifester. Visiblement, tu vois certains éléments, mais d'autres, tu ne le vois pas. Mais il faut surtout croire à ce que le Seigneur dit. Quand il donne son esprit, il ne le donne pas sans la puissance. Il le donne toujours avec la puissance. Alléluia. Parce que c'est la puissance qui est capable de te faire vivre la vie chrétienne. Personne ne peut vivre la vie chrétienne s'il n'a pas la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te permet déjà tant qu'à envoler. C'est pourquoi il ne faut pas... Je vais regarder les dons un peu plus loin. C'est pourquoi il ne faut pas commencer par regarder les dons. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, mais regardez plutôt l'impact de l'attitude de ces bien-aimés. Dans un moment de prière, pendant 10 jours, ils persévéraient. Boum, ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Ils se sont mis à prier les langues. Les gens ont été touchés dehors. Les gens se sont convertis. Donc, on voit un enchaînement. Donc, on voit que la puissance du Saint-Esprit vient d'abord nous travailler. Et c'est des gens disposés. Donc, du coup, nous ne sommes pas là, nous n'allons pas nous enfermer quelque part en disant qu'on attend une Sainte Pentecôte pour faire la même chose. Dans notre marche chrétienne, quand nous vivons une vie de prière, nous cherchons la face du Seigneur et nous voulons vraiment que le Seigneur se glorifie, nous devons nous attendre à cela qui nous utilise de cette façon. Et comme je dis, ça peut être dans toutes les phases, ça peut être le don qui se manifeste et tout le reste. Mais la première chose, c'est d'avoir nous, notre personnalité qui transforme. Parce qu'il a dit que vous serez mes témoins. Un témoin témoigne de quelqu'un et de ce qu'il a vu, de ce qu'il connaît, ce qu'il a vécu. C'est pourquoi nous donnons les témoignages, nous étions dans le monde, nous faisons comme ça. Maintenant, nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Mais si notre témoignage, entre quand nous étions dans le monde, entre quand nous sommes maintenant venus à Jésus-Christ, il n'y a pas de différence, alors on se pose des questions. Bien non, le Seigneur, il y a des amis, rien qu'en sachant que je suis devenu chrétien. Ils ont cru, parce que pour eux, ce n'était pas normal. Donc ce n'était pas possible. Moi, chrétien, il veut voir avant de croire. Certains disent, je veux voir avant de croire. Quand ils m'ont vu, je parle de la Bible, je parle du Seigneur, et ils n'arrivent pas à dire non, ce n'est pas possible. Ah oui, non, moi, mais je deviens chrétien. Ils croyaient qu'ils blaguaient. Oui, et puis le Seigneur les a touchés vraiment, ce n'était pas la blague. Je me suis rendu compte que mais c'est sérieux cette histoire. Donc, on peut négliger ça alors que c'est le centre. C'est pourquoi je vais insister ici, sur cette partie-ci, sur les fruits. Sur nous, quand le Saint-Esprit commence à travailler. Parce que quand il commence à travailler en nous, c'est là que les gens commencent à regarder si on a vraiment changé ce qu'on était. On était quelqu'un peut-être qui aimait beaucoup les querelles. On voit le Saint-Esprit s'est manifesté. Les personnes sont étonnées. Ils attendent qu'on soit quelqu'un qui est querelleur, on ne querelle plus. La puissance de l'Esprit commence à agir. Comme dit, c'est premièrement avant les paroles. Quelqu'un qui était là, il voyait qu'on était toujours dans la bagarre. Il voit que la bagarre, on commence à éviter. Ça l'interpelle. La puissance de l'Esprit commence à agir. Alléluia. Quelqu'un qui voyait qu'on ne respectait personne. On était insolent, on parlait aux gens n'importe comment. Il voit que notre façon de parler, il est impacté par cela. Alléluia. C'est pourquoi qu'il a dit vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous serez des fils des miracles, vous serez des prédicateurs. Il ne veut pas les prédicateurs, il veut des témoins. C'est au travers de ça que tous les autres dons peuvent se manifester. Mais ça, c'est la première chose. C'est les fruits. Autrement, on peut passer notre vie, on finit comme Samson. Hein. On a la puissance, mais on se moque de tout le monde. On fait ce qu'on veut. On s'en fout. On ne respecte personne. On est orgueilleux, méchant. Mais ça va nous détruire encore cette puissance-là. Donc, il faut que la puissance se manifeste d'abord au niveau de notre personnalité, de nos fruits. C'est pourquoi Dieu, avant d'envoyer quelqu'un, on voit d'abord qu'il le travaille bien.
Christ, la parole de Dieu nous dit que Christ était quoi? Il était soumis. Il grandissait. On voyait bien la sagesse qui était en lui. À 30 ans, il a grandi 30 ans. Aujourd'hui, quelqu'un, c'est ça aussi l'erreur. Il sait que non, quand le Saint-Esprit vient sur lui, le Saint-Esprit avait la puissance. Lui, il croit que la puissance, elle est disposée directement comme ça. Il va commencer à l'utiliser comme ça. Et puis il rentre. Il n'a pas eu le temps d'être préparé par le Seigneur. Et puis c'est des dégâts terribles. Il crache sur tout le monde. Donc, ce sont des personnalités qui doivent travailler. C'est pourquoi on parle des statuts parfaits de Christ. Comment il a marché? Avant de commencer à dire, cette parole est accomplie, il a fait 30 ans. Il a grandi, il a été baptisé. Quand il s'est baptisé d'eau, il a reçu le Saint-Esprit, il est allé par le désert, il a traversé le désert, il a fini le désert. Maintenant, il a commencé à opérer où Dieu. Il a la puissance là depuis, hein. C'est juste que c'est en ce moment qu'il a commencé à opérer. Vous voyez que sa personnalité d'abord, cette puissance vient d'abord travailler cette personnalité. Alléluia. Pour le préparer. C'est pourquoi on pouvait voir, lorsqu'on voulait le lapider, il ne rendait pas en prenant aussi des cailloux pour lapider. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas préparé, c'est là où tu tombes dans l'orgueil. Mais papa José me parle comme ça là. C'est pas moi qui a prié avant qu'il ait eu son travail là. Il s'amuse, moi je vais le maudire, il veut bloquer même son ciel. Hein. Donc voilà ce qui arrive. Lorsque la personnalité n'est pas d'abord travaillée. Un petit choc. C'est pourquoi les conducteurs dans les assemblées deviennent des gourous. Vous dites, mais comment un gars il connaît la parole comme ça, mais il est tant orgueilleux, insolent. Il parle aux gens comme si c'était des chiens, comme si c'était des animaux. Il n'a aucun respect pour personne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? Pour lui, la puissance est d'abord rester au niveau des dons et des effets visibles. Alors que c'est d'abord sa personnalité. Ce n'est lui demande d'abord d'être des témoins. Et nous sommes tombés tous dans ces pièges. On te dit non, on connaît les choses de Dieu, on a la révélation, on a la puissance. Mais en réalité, il faut d'abord qu'elle nous travaille d'abord nous-mêmes. Alléluia. Donc, notre personnalité va être beaucoup mise en jeu. Lisons la parole. Lisons, on connaît bien ces passages. Lisons Éphésiens, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 11. Il dit, lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, et les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler à la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous nous rencontrions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, dans l'état d'un homme parfait, dans la mesure de la parfaite stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent les doctrines, par la tromperie des hommes et par la ruse à séduire artificieusement. Amen. Je m'arrête déjà là. Donc on voit bien que même les ministères, les dons que les gens vont recevoir, c'est pour travailler que les chrétiens, ça les travaille pour qu'ils arrivent à cette statue de Christ. Donc le but, quand tu vas commencer à la statue de Christ, tu commences à leur voir sa personnalité, avant de voir tout ce qui est autour de lui. Si tu commences à voir tout ce qui est autour de lui, tu n'as pas encore vu sa personnalité, tu auras les problèmes. Parce que si on te donne les armes que Christ avait, ou bien la démonstration de la puissance que Christ avait, tu n'as pas sa personnalité, mais tu vas échouer. D'où j'insiste énormément, quand on a compris tout ça, la croix, la prédication de la croix, tous ces machins, c'est d'abord pour nous-mêmes. La prédication de la croix d'abord commence à nous travailler. Alléluia. Nous-mêmes devons commencer à désirer la croix, mourir à nous-mêmes, la crucifixion, apprendre à supporter le tort, apprendre à supporter qu'on nous crache dessus. Tu n'es pas capable d'apprendre à supporter ça. Tu vas aller enseigner ça aux gens comment dehors. Comme je dis toujours, toi tu encourages le divorce, toi tu veux divorcer, toi tu vas l'enseigner aux gens dehors, là-bas, que Dieu est venu réconcilier les hommes avec nous. Réconcilie-toi comment? Et comment il va t'écouter? Quelle puissance tu vas dégager là-bas dedans? Tu vas dégager aucune puissance. La vraie puissance, c'est que toi-même, tu as un exemple. Regarde mon frère, je voulais quitter mon épouse. Regarde comment je suis encore réconcilié avec mon épouse. Voilà ce que je nous demande. La personne qui est dans cette intention, il comprend, il est touché. Parce que tu ne parles plus seulement avec les mots, mais ta vie même est un témoignage de ce que Christ fait. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la personnalité de Christ est importante plus que les manifestations de ce qui se passe. Or, les gens sont beaucoup, nous sommes beaucoup restés aux manifestations. Tu entends des gens, ils disent, Jésus-Christ a condamné les pharisiens. Il peut les condamner. Mais avant de condamner les pharisiens, tu as vu d'abord son comportement? Christ allait chez les pharisiens qu'on l'invitait. Toi, tu es parti chez quels pharisiens les gens que tu appelles pharisiens, tu es parti chez eux un jour. Quand ils t'invitent, tu les évites comme la peste. Donc tu choisis ce qui t'arrange. Tu n'as pas la personnalité de Christ. Tu ne peux pas faire piquer dans la Bible ce qui t'arrange. Lui, c'est un pharisien, un hypocrite comme ça là.
Tu le condamnes. Tu dis non, même Jésus avait été des gens hypocrites. Mais les mêmes gens, quand ils les invitent, ah Seigneur, tu peux rentrer chez moi. Il vient, il soupe même là-bas. Toi, tu n'es pas capable. Quand tu vois seulement la tête, tu dis non, 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 je ne veux pas manger chez lui, il ne veut même pas le fréquenter. Ah, ça c'est aussi ce que Christ a fait? Non. Donc du coup, les gens vont dans la parole de Dieu, ils prennent des choses qui les arrangent, des choses qui les plaisent. Ils laissent la personnalité du Seigneur, que le Saint-Esprit, quand il vient se glorifier, c'est d'abord en nous, et il travaille cette personnalité. Alléluia. Et il travaille cette personnalité, comme je dis, avec les fruits. Il commence à développer le pardon, développer l'amour, développer la paix, développer la sanctification, la sainteté, la justice, la droiture. Il manifeste ça. En même temps aussi, les dons se manifestent au fur et à mesure. Alléluia. Donc, il fait ce travail parallèlement, mais il veut d'abord la personnalité. Alléluia. Avant les dons, avant la puissance, comme on dit, dans le sens où nous voyons beaucoup de faits, nous prions les gens, la vie se manifeste dans la vie des autres, mais nous-mêmes, notre cœur doit être transformé. Alléluia. Vous savez, une fois, il y a une soeur qui prie, elle s'est mariée. Elle prie que Dieu change. Non, son fiancé, il est bizarre. Dieu doit changer son fiancé. Dieu doit transformer son fiancé. Il dit non. Tes prières là, elles ne sont pas correctes. Il faut commencer à prier que Dieu change ton comportement toi-même envers lui. Et puis elle a vu que c'était différent. Il dit, toi tu es là, tu as les yeux fixés que non, lui il doit changer, mais toi tu ne vois pas que tu dois changer. Donc du coup tu ne vois plus tes défauts. Tu te dis que tu es déjà enfant de Dieu, tu es tellement assis dans la parole, tu connais très bien, tu connais mieux que lui. Donc tu vois vite ses failles, alors que toi tu as un problème. Ça l'a beaucoup touché, elle s'est rendu compte que c'était la vérité. Que c'est elle qui devait changer. Son comportement n'était pas bon. Donc on voit que le Saint-Esprit vient d'abord opérer ça chez nous. Quelle puissance cet esprit nous cherchons? Oui, elle est déjà là. Oui, nous avons tous les dons. La manifestation même des dons vont venir, vont se manifester. Mais quelle puissance du Saint-Esprit nous cherchons? Celle qui transforme d'abord notre personnalité pour nous faire avancer avec Dieu, ou bien celle qui vient d'abord faire pour que les gens voient la gloire de Dieu au travers de nous directement, alors que notre personnalité n'est pas transformée. Tu viens, tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, mais il te reconnaît, il sait que dans le monde, tu étais tellement avare. Tu viens au Seigneur, tu es encore pire, tu es un avare comme pas possible. Tu finis de prêcher l'évangile, il te dit qu'il a faim, tu n'es même pas capable de donner un peu d'argent alors que tu as l'argent c'est toi. Tu dis, ah mon frère, que Dieu te bénisse. Tu as l'argent c'est toi, tu le laisses, il reste affamé. Lui il rigole, il dit, mais le gars, c'est quel évangile qu'il prêche? Tu veux lui imposer les mains pour prier? Il priait quoi? Le Saint-Esprit t'a donné des dons, mais il veut transformer d'abord ta personnalité qui est le premier message. Lisons la parole. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Lisons 1 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 1. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Je vais lire la parole. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation envers vous, ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre épître, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Car il paraît en vous que vous êtes l'épître de Christ, dressée par notre ministère et écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables charnelles de cœur. Alléluia. Il dit que nous sommes la lettre, Paul, nous sommes l'épître, nous sommes la lettre de Christ. Il dit lu et connu. Donc quand on voit l'évangile, quand on voit la lettre, quand on voit les Écritures, c'est toi et moi qu'on voit. Quand un païen lit la parole de Dieu, c'est toi et moi. Donc, toute puissance là, c'est toi et moi. Il nous lit, il nous connaît. Alléluia. Il dit plus loin que c'est le Saint-Esprit qui l'écrit. Ce n'est plus avec l'encre, c'est l'Esprit de Dieu. On rappelle que l'Esprit de Dieu, il vient pas sans la puissance. Il vient avec la puissance. Pour que nous soyons d'abord cette lettre de Christ. Quand on est venu à la foi, on n'a pas compris ces choses. On a fait beaucoup de dégâts. On a d'abord pris les dons. C'est vrai, les dons se manifestent aussi. Ça, c'est sûr. Selon la mesure qu'on veut. On est parfois intégré, Seigneur, non, je vais encore voir plus de dons se manifester. Non. C'est qu'on doit changer de prière. Seigneur, je veux encore être cette véritable lettre de Christ, lue et connue des hommes. Donc, les hommes connaissent la parole de Dieu
en nous voyant, en nous lisant, en nous connaissant, en nous fréquentant. C'est là où il voit la puissance de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que s'il voit qu'avant, tu étais rancunier dans le monde, tu dis maintenant que tu es en Christ. Quand il te lit, il voit que tu es encore pire, tu es encore plus rancunier qu'avant. Il se demande, mais le gars, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il a régressé, il est devenu encore mauvais. Parce qu'il y a vraiment la puissance va commencer à le transformer. Avant, on voyait qu'il était rancunier. Maintenant, il a changé. C'est quelqu'un qui aime la réconciliation. C'est quelqu'un qui oublie tout. Alléluia. Mais nous, quand on voit la puissance, non, on dit, oh, on va prier. Frère, aujourd'hui là, Dieu m'a montré que tu as le don de prophétie. Tu vas commencer à prophétiser. Oh, le frère saute dans toute la salle. Il est content. Ce n'est pas un mauvais truc, c'est un bon truc. Mais s'il doit être la lettre de Christ, son collègue, il parle, il prophétise des versets sur son collègue. Quand son collègue lui fait une seule remarque, il veut commencer à donner des coups de tête à son collègue. Il croit qu'il a eu toute la puissance de la prophétie que Dieu a mis au travers de lui. Alléluia. Donc on commence à comprendre que c'est bien, les dons là. Mais regarde ce que nous, la parole de Dieu nous dit. Nous sommes la lettre de Christ. Oh, et qui sait qu'il est la lettre de Christ? Qui n'avait jamais compris qu'il est la lettre de Christ? Que quand il parle de lettre de Christ, il ne faut pas aller qu'il va au païen, il lit la Bible. Il va d'abord te dire que ça c'est des conneries. Premièrement, tout ça c'est des choses des hommes. La seule chose, la seule lettre qu'il connaît, que Dieu dit qu'il doit connaître, qu'il doit lire, c'est toi et moi. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que quand on demande la puissance du Saint-Esprit, on voit la puissance se manifester, c'est d'abord qu'on soit cette lettre, qu'on soit cette manifestation de la lettre de Christ qui change notre être, pour qu'on soit à la disposition du peuple, tant de l'Église que des païens. Et là, la puissance commence à manifester au travers de nous. Et ensuite, les dons accompagnent. Alléluia. L'inverse est en train d'être fait au milieu des chrétiens. L'inverse est en train d'être fait au milieu des chrétiens. Nous cherchons la puissance pour aller démontrer aux païens. Il y a une chanson là, souvent là. La chanson là, quand même, il faut corriger ça. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton saint nom. Ça, c'est un danger. Vous voyez? Il dit qu'il faut que étends ta main. Les païens doivent voir tes miracles. Mais Dieu, lui, il a dit que les païens, ce n'est pas les miracles. Il doit voir que nous sommes la lettre de Christ. Il peut voir les miracles, mais il voit que les gars, ça c'est de qui ça? Donc, on se retrouve à l'église de Corinthe. Ils avaient tous les dons, mais regardez comment ils vivaient. Ils étaient une église à scandale. La guerre toujours parmi eux. La concurrence toujours parmi eux. Et ils ne donnaient pas envie les gens de voir. Ah, c'est comme ça que Jésus-Christ est. C'est pas comme ça qu'on voit aussi l'église aujourd'hui. C'est comme ça que c'est comme ça aux chrétiens. Quand les gens rentrent là-bas, ils deviennent comme plus méchants, plus mauvais, plus orgueilleux qu'auparavant. Non, moi je ne viens pas là-bas. La puissance, même peut-être, c'est même mystique. Comment il peut y avoir une telle puissance qui dégage dans les paroles de connaissance, dans les prophéties, dans les visions, dans les songes, dans les miracles, dans les guérisons. Mais ils sont bizarres. Ils ne s'aiment pas. Ils ne se pardonnent pas. Ils se médisent les uns les autres à une telle outrance. Il dit non, moi je ne veux pas venir là-bas. Vous voyez pourquoi le Seigneur a dit que voilà en quoi on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Et il a dit, on va reconnaître mes disciples quand on va imposer les mains à quelqu'un, il va se ressusciter. On va reconnaître que vous êtes mes disciples lorsque vous allez prophétiser. Ça va arriver. On va reconnaître mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Alors l'amour là c'est produit par quoi? Par le Saint-Esprit. Romains 5 nous dit que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc on voit que la puissance du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu, quoi que nous sommes participants à toutes ces choses, elle vient d'abord travailler notre personnalité. Elle s'arrête déjà là pour travailler avant de commencer à aller plus loin. Quand elle travaille, on devient cette lettre de Christ, on cherche la manifestation de cette lettre de Christ. Ensuite, maintenant, les dons, pendant ce temps qu'elle travaille, les dons se manifestent maintenant. Je sais chanter, je chante pour la gloire du Seigneur. Je sais prier, je prie pour la gloire du Seigneur. Je sais prêcher, je prêche pour la gloire du Seigneur. C'est un travail qui se fait, mais notre personnalité est d'abord, premièrement, en train d'être travaillée. Alléluia. Et c'est là où on peut vivre ça. Pourquoi il y a plus de division chez les chrétiens que parmi les païens? Tu es parmi les chrétiens, tu regardes, mince, depuis qu'ils ont la foi. J'ai tellement connu des frères avec qui ça s'est tellement mal passé, c'est pas normal. Même chez les païens, même quand tu es dans le monde, c'était pas comme ça. Et qui ne va pas. Mais pourtant, je connais la Bible, pourquoi je connais tous les versets bibliques. Je ne peux pas l'idolâtrie, non. Ça, il ne faut pas prier Marie, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Je fais tout ça, mais j'ai l'impression que c'est devenu encore plus mauvais. Oh, béni dans le Seigneur. Le Seigneur veut vraiment parler à nos cœurs. Vous désirez la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Quand le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit, il doit avoir la puissance. La manifestation de la puissance de l'Esprit commence d'abord par notre transformation. Notre transformation
concernant la croix, concernant le fait de faire une même plante avec le Seigneur dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Ensuite, les dons commencent à se manifester. Les autres dons. Et comme il dit les dons là, l'éventail est trop large. Lisons un passage de la parole. Excusez-moi si je vous lis la parole, hein. Je crois qu'il faut que nous lisons aussi assez la parole. Lisons un passage de la parole, je vais lire. Lisons Éphésiens, venons à Éphésiens. Éphésiens 1, chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, du verset 1. Verset 1 au verset 3. Maman, est-ce que tu peux lire s'il te plaît? Éphésiens 1, 3. Oui, Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 3. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu à Éphèse et qui sont fidèles dans la communion avec Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant une bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Amen. Il dit, béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Amen. Quand Dieu nous bénit de toute bénédiction céleste, la Bible dit de toutes, soyons honnêtes, c'est de tout bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, tout ce qui est spirituel, Dieu nous a bénis de ça. Donc, on doit en profiter. Donc, là-dedans, il y a tout. Dons, miracles, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais avant tout, la statue parfaite de Christ, c'est qu'on ressemble au Seigneur et on suit ses pas, que notre personnalité et que nous sommes premièrement, c'est l'être de Christ. Alléluia. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas de dons. Si Dieu dit qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions, c'est-à-dire qu'il y a tout. Spirituellement, comme même humainement. Humainement, Dieu nous a donné des qualités. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de qualités humainement. Dieu donne des qualités aux hommes. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons encore un plus. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, il ne faut pas courir. Dieu disait qu'il a béni. Il ne faut pas courir pour chercher ça. Ce qu'il faut chercher, c'est qu'on reflète l'aide de Christ. Et ces bénédictions vont continuer à nous suivre. Alléluia. C'est pourquoi Christ a toujours mis les miracles. Voici les signes qui accompagneront. Il n'a pas dit voici les signes qui vont devancer. Ça accompagne, donc ça suit. Il ne faut pas faire l'inverse. L'inverse, on devient aigri. L'inverse fait on court matin, midi, soir. On cherche les pasteurs, on cherche les prophètes. Alors que notre problème là, Dieu veut résoudre ça. Un problème du fond, du cœur. Un problème de notre personnalité qui ne va pas. On est incompatible avec les gens autour de nous. On trouve que tout le monde nous déteste. Tout le monde me haït. Tout le monde me... Alors que tu as un comportement qui déplace tout le monde partout où tu passes. Ton attitude et tes relations avec les gens, c'est toujours bizarre. Aucun rabaissement. Mais tu trouves toujours quand même une excuse. Comment on va voir la puissance du Saint-Esprit? J'ai dit, du moins, il parlait de l'évangile, c'est parler de cœur à cœur. Comment est-ce que tu veux parler de la puissance du Saint-Esprit? Toi, tu crois quand tu vas venir, tu vas chanter, tu vas prêcher là. Alléluia, alléluia. Quelqu'un va écouter, il va vraiment croire ça. Il va dire, mais il y a un problème. Comment il fait pour parler comme ça, alors qu'il ne se dit même pas bonjour aux gens avec même ses voisins? Qu'est-ce qu'il peut donner comme message? Un témoignage. Un pasteur à Yverdon, c'est un frère qui me dit ça, quelqu'un qui me dit ça. Comment il prie, il a la Bible, il paraît qu'il est ouin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait les trucs pour envoyer en Afrique. Il fait les faux trucs pour envoyer en Afrique. Il dit qu'il a les œuvres caritatives. Il va dans les hôpitaux, on lui donne des chaises roulantes et tout ça. Il va l'envoyer ça en Afrique dans les conteneurs. Il dédouane gratuitement puisqu'il va pour les œuvres caritatives. Mais par derrière ça, il vend. Par derrière, il vend des choses qu'il a pris gratuitement ici. Et les païens le savent. Quand le païen le voit en train de prier, il croit qu'il est en train de voir un zombie, un fantôme. Il dit, mais cet homme, c'est comment il fait pour faire ça? Comment il peut se comporter comme ça? Et il prie.
et il chante de cette façon. Et le païen est surtout étonné, c'est que quand il chante, c'est tellement bon à entendre. Quand il prêche, sa bouche est tellement sucrée. Quand il impose les mains, les gens s'enroulent. On dit non, il y a la puissance. Il y a quelle puissance? Le païen est là, le païen travaille avec lui. Le païen change son conteneur. Le païen fait tous ces trucs avec lui parce qu'il emploie les païens. Le païen voit comment il prend les trucs en disant que non, c'est une œuvre caritative. Il prend, on le donne gratuitement en Suisse. Il prend, il ramasse. Il va en Afrique, il dédouane ça gratuitement. Mais par derrière, il vend. Et on va dire que tout ce qu'il fait là, c'est la puissance du Saint-Esprit? Non, bien aimé le Seigneur. C'est pourquoi les chrétiens, quand nous tombons facilement dans la séduction des faux prophètes, ils ne cherchent pas à être la lettre de Christ. Et le danger donc avec les dons, quand la personnalité n'est pas, quand on ne désire pas que la personnalité soit d'abord travaillée avant toute chose, c'est que ça nous fait tomber dans l'orgueil. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé avec Paul? Seigneur dit quoi? Seigneur a mis une écharde, non? Il a prié 3 fois. Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Paul a compris que c'est afin que je ne m'enorgueillisse pas. Parce qu'il y a une telle puissance qui s'est manifestée, des dons extraordinaires. Mais Dieu dit que non, ta personnalité est plus importante à travailler que tout ce que tu peux avoir là. Parce que ce que tu peux avoir autour de là peut te détruire. Salomon, regardez Salomon. Salomon a une sagesse incroyable. C'est Dieu même quelqu'un qui va te donner la richesse, non? Il a une richesse incroyable. Mais regardez ce qui se passe avec Salomon. C'est le même Salomon qui va établir des temples pour les dieux étrangers. Pour les dieux étrangers de toutes ces concubines qu'il avait. Quel scandale! Quel scandale! Donc, ce qu'on a comme don, comme bien, peut venir encore des pièges pour nous. Si notre personnalité n'est pas travaillée. Donc, c'est pourquoi Dieu, pour te confier quelque chose à quelqu'un, il vient d'abord, il travaille sa personnalité. Regardez David et Saül. Saül, qu'est-ce qui se passe? Il passe chercher les bébés, on l'établit roi. Il était quelqu'un qui était préparé, sa personnalité était préparée? Non. David travaillait avec les bébés. Il a appris à préserver les brebis. Il a appris à combattre les loups, à combattre le lion, pour préserver les brebis. Quand on vient l'établir roi, il reçoit le Saint-Esprit. Il commence par la persécution. Il commence par être persécuté. Regardez comment Dieu a travaillé son cœur. Lorsqu'il est en face de celui qui le persécute, Dieu dit que tue. Il dit non, je ne tue pas. Je ne vais pas toucher la main contre le loin. Il apprend à aimer son prochain comme lui-même, dans la persécution. Alléluia. C'est au travers de ça qu'on voit la puissance de Dieu se manifester au travers de sa vie, de façon extraordinaire. Sa personnalité était transformée pour révéler Christ. Parce qu'on ne révèle pas seulement Christ par nos paroles, tout ça c'est bien, mais surtout par notre personnalité. Et ça c'est un travail difficile, douloureux, qu'il faut accepter de subir, bien évidemment, dans le Seigneur. Et là on parle de la vraie puissance du Saint-Esprit. Et on est équilibré, pour ne pas tomber dans le piège des faux docteurs. On dit, ah, combien de temps c'est un frère? Ah, mais il enseigne certaines... Non, le pasteur dit certaines hérésies. Mais même comme il dit certaines hérésies, frère, quand même les miracles qu'il fait là, c'est quand même Dieu qui fait les miracles qu'il fait là. Donc il faut quand même suivre ce qu'il fait là. Non, frère. Il enseigne des bêtises que pas possible. Il est irrespectueux. Il méprise tout le monde. Il ressemble vraiment à Satan. L'orgueil, c'est qu'il ressemble à Satan. Quand tu vois l'orgueil, tu vois Satan. Quand tu vois la prétention, le mépris des bien-aimés, des brebis du Seigneur, des autres serviteurs de Dieu, tu vois directement le diable. Non, mais comme il y a les guérisons, comme il paraît que j'ai vu le pied de quelqu'un pousser subitement, comme ça là, en live. Ah, non, ça doit être quelqu'un de Dieu. Même s'il enseigne des hérésies, il fait des dérapages comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes la lettre de Christ. Le Saint-Esprit vient, Christ dit, la personne dit, vous venez de mes témoins. Mais on ne peut pas être témoin si nous ne sommes pas sa lettre. Au fait, en réalité, nous sommes le messager de Christ. Quand nous allons dehors, Christ ne veut pas que nous sommes des messagers, nous voulons que nous sommes aussi des messages. Alléluia. Parce que le moindre truc devant le païen, il note, il voit. C'est là où il te dit non, ton Dieu là est puissant, ton Dieu là est réel. Je veux aussi le servir. Et c'est là où maintenant, dans cet élan-là, les autres dons se manifestent. Alléluia. Mais si ta personnalité n'est pas transformée, je prends un exemple. Paul, lorsque il y a le Élymas, le bas Jésus qui est en train de la pêche, il voulait annoncer l'évangile pour consul. La parole de Dieu ne donne pas les détails. Mais Paul l'a supporté. Il était là, bas Jésus fait qu'il l'embêtait. On ne donnait pas tous les détails. Mais il empêchait. À un moment, la parole dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, lui a parlé. Voilà, homme que c'est ici, fils du diable, machin, comment tu te poses, tu vas devenir aveugle d'un coup là. À un moment, tu ne vas plus voir pendant un moment.
Et le proconsul était étonné par la doctrine du Seigneur. Mais avant ça, Paul ne s'est pas levé subitement, il a fait un jugement. Premièrement, on a vu qu'il était agacé, il restait là, il continue à faire. Deuxième chose, la parole de Dieu nous révèle qu'il est rempli du Saint-Esprit, donc il n'a pas décidé tout seul. Et là, on a vu la puissance de Dieu se manifester. Donc on a toujours vu la personnalité. On a vu Paul comme ça, on le fouette, on le fouette, on le fouette. Il a supporté ce fouet. Parce que sa personnalité était préparée à ça. Parce qu'il pouvait lui-même se lever, il envoie le feu sur eux, comme Élie a envoyé le feu sur les gens. Donc sa personnalité travaillée. On le met en prison, il chante les louanges, on voit la personne de Dieu descendre. Alléluia. Donc, on voit Paul, on lapide, on l'arrête comme ça. On le met hors de la ville, on le lapide. On croit qu'il est mort. Il se relève, il rentre dans la ville. Après, il revient encore, il fortifie les chrétiens là. Que nous allons entrer dans le ciel par beaucoup de tribulations. Vous voyez, sa personnalité était travaillée pour ne jamais abandonner la foi. Pour ne jamais abandonner l'œuvre de Dieu. Pour persévérer à aimer les frères, à aimer ceux qui le persécutent. Là, c'était la vraie puissance. Tout le reste suivait maintenant. Mais on a investi tout au milieu des chrétiens. On va d'abord cherche à parler la langue, cherche à prier ceci, cherche à guérir ceci. Ça, c'est des bonnes choses, je suis d'accord. Mais si on laisse la statue parfaite de Christ, que nous devons ces lettres-là, que nous sommes pressés, parce que la croix, on presse. La croix, tu es pressé. La souffrance, tu ne peux pas l'esquiver, maman. Papa, tu ne peux pas. Les rejets, tu ne peux pas esquiver les rejets des gens. La haine que les gens vont manger, tu ne peux pas. La vraie puissance va s'opérer en toi lorsque tu commences à aimer ceux qui te haïssent. Lorsque tu vas pardonner ceux qui te mettent des bâtons dans les roues. Et là maintenant, quand tu es prêt de faire ça, le reste que Dieu t'a donné aussi se manifeste. Alléluia. Pour toucher les personnes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous recherchons quand nous parlons de puissance? Combien savent que quand on parle de puissance, ça commence par eux-mêmes, ça commence par nous-mêmes? Que notre personnalité doit être transformée pour que nous soyons la lettre de Christ. Quand on voit que la croix, quand on parle là, on voit le gars qui vit la croix. On voit la femme qui vit vraiment la croix. Quand on croyait qu'elle était morte, on la voit ressusciter. Alléluia. Quand elle ressuscite, ce n'est pas pour insulter les gens. Comme j'entends souvent, c'était une personne, on s'est tellement moqué d'elle qu'elle n'a pas d'enfant. Oh Dieu, pardon, donne-moi un enfant. Tu vois comment les gens là se moquent de moi. Il faut que tu les confondes. Il faut que tu les montres. Si Dieu me donne un enfant, vous allez voir ici. Vous allez voir ici. Non, mais mon frère, ma soeur, quand tu cherches l'enfant maintenant pour commencer à bagarrer avec les gens, laisse-les se moquer de toi. Quand ton enfant là, tu vas accoucher comme Anne, tu vas le consacrer au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas pour montrer aux gens. Anne n'est pas allée montrer à sa concurrente que non, voici l'enfant, parle encore ici là. Non. L'enfant là va rentrer au temps pour servir l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est un produit de l'Éternel. Voilà quelqu'un qui commence à demander les choses en fonction du Seigneur. Il commence à regarder les intérêts du Seigneur. Et c'est là où on voit la vraie puissance de Dieu. Capable de réaliser des choses qui dépassent notre entendement au travers de nous. Alléluia. Ce n'est pas pour faire le défi, ce n'est pas pour faire la concurrence. Et c'est uniquement de cette façon qu'on peut apprécier chacun de nous le don qu'on a reçu. D'autres, le don là, que Dieu peut donner à quelqu'un, ça peut être l'accueil, je vous assure. La façon dont il vous accueille. Les autres l'ont peut-être accueilli bien, mais lui, l'accueil, c'est différent. Il y a une certaine grâce qui le conduit. Il y a une certaine chaleur qu'il accueille les gens. Les gens sont touchés par ça. Qu'est-ce que le diable va chercher à faire? Si sa personnalité n'est pas travaillée, Dieu a mis le don en lui pour accueillir les gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, on te blesse un peu. Ne reçois plus les gens chez toi. Tu es trop gentil. C'est ce que le diable vient faire. Maintenant, tu commences à plutôt à compter le nombre de fois que tu as aidé les gens. Et là, Satan, tu as donné accès. Ta personnalité maintenant meurtrie. Et du coup, est-ce que le don va encore fonctionner convenablement? Non. Le don va commencer à fonctionner en triant les gens. Tu as commencé à trier. Papa, ta tête ne me plaît pas. Il ne faut pas qu'il vienne chez moi. Donc, c'est comme ça. Et puis, tu vas parler de puissance. De quelle puissance? Parce que tu ne connais pas les gens, le nombre de personnes qui sont venues, qui ont vu comment tu les as accueillis. Et ils ont vu ta personnalité. Comment ils sont sortis impactés. En faisant comme ça, on lui a inversé chez toi. Tu as partagé un passage de la parole de Dieu avec toi. Avec eux, ça les a touchés. Ils sont rentrés. Tu ne connais pas, comme il y a les choses invisibles qu'on ne voit pas. Dieu ne nous montre pas tout. C'est pourquoi il dit que les dons marchent toujours avec notre personnalité. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne baissons pas les barres. Ce n'est pas pourquoi le Seigneur veut que j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, désirons avant toute chose les fruits de l'esprit. La paix, la joie, la réconciliation. Je sais que ce n'est pas facile. Là où on nous rejette, aimons.
Là, on nous condamne, bénissons, désirons avec ardeur d'être ces lettres de Christ, d'être transformés dans ces conditions-là. C'est en cela qu'on voit la puissance de Dieu. Les faux prophètes vont aussi venir avec les miracles, les machins. Ce qui va distinguer des faux prophètes, c'est bien ça. Qui t'a dit qu'on va reconnaître que des disciples, mes disciples, vous savez, l'amour les uns pour les autres. Et l'amour les uns pour les autres, on ne peut pas parler d'amour lorsque quelqu'un n'a pas de difficultés. On ne parle pas d'amour lorsque tout va bien. C'est quand il y a les problèmes que tu sais vraiment si tu aimes. Tu connais ton degré d'attachement. Tu pries tout le temps pour le frère José. Tu pries tout le temps pour papa Moreau. Quand il y a un problème, tu l'évites maintenant comme la peste. On se dit, mais il y a un problème. Où est-ce parce que la puissance du Saint-Esprit? On n'a pas la puissance pour se réconcilier. On n'a pas la puissance pour se pardonner. Mais on a quand même la puissance pour prophétiser. On a quand même la puissance pour parler en langue. Mais c'est quand même bizarre, hein? Quelle est cette puissance-là? Une puissance qu'on a qui encourage que le corps soit disloqué. Il y a un problème. Il y a un problème. La puissance de l'Esprit vient permettre d'abord que le corps soit bien uni. Alléluia. C'est pourquoi dans la statue parfaite de Christ, revenons encore dans Ephésiens 4, je vais finir par ça. Et revenons dans Ephésiens 4. S'il vous plaît, on l'avait déjà lu. Ephésiens 4, à partir du verset... Ephésiens 4. Maman, si tu peux lire, s'il te plaît, du verset 13 au verset 15, au verset 16. Ephésiens 4, du verset 13 au verset 15. Au verset 16. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues et les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, on proclamera la vérité avec amour. Nous grandirons tous vers le Christ. Nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Amen. On dit que en lui, donc, quand on est dans la statue parfaite de Christ, qu'est-ce que ça produit? On dit le corps est solidement uni. Alléluia. Donc la puissance du Saint-Esprit, quand elle agit vraiment, quand nous sommes dans notre personnalité, ça rend le corps solide et uni. C'est là où maintenant, donc, tous les autres dons que nous avons là, c'est normal que les autres dons là se développent et se manifestent puissamment. Alléluia. Mais il ne faut pas qu'on cherche d'abord les autres dons autour. Donc la véritable puissance doit nous pousser, bien aimé notre Seigneur, être unis, être joints, être unis ici, à ne jamais s'abandonner, à toujours s'encourager. Et c'est là où on va toujours persévérer dans l'œuvre de Dieu. On ne va jamais abandonner l'œuvre de Dieu. On va toujours marcher dans la foi. Et c'est ça qui nous donne les armes là du Seigneur. Alléluia. Donc jamais abandonner la communion fraternelle. Jamais abandonner la vie de prière à la maison. Avec les parents, avec les enfants. La puissance de l'Esprit commence d'abord dans nos familles. Ça commence quand même avec notre personnalité. Quand nous-mêmes on n'a pas envie de prier à la maison, on ne communie pas à la maison, on vient faire quoi ici? On va commencer à venir prophétiser ici. Ça servir à quoi? Ça servir à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Donc je nous exhorte ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre que la puissance du Saint-Esprit vient avec le Saint-Esprit. Je résume mon message. Et cette puissance qui vient avec le Saint-Esprit, on n'a pas à courir derrière la puissance, à rechercher derrière la puissance. On croit déjà que cette puissance vient avec le Saint-Esprit. Ensuite, on a désiré d'être cette lettre de Christ. Nous sommes cette lettre. Quand je dis d'être, c'est dans la manifestation. Cette lettre de Christ connue
des hommes. D'où notre personnalité qui est travaillée premièrement. On doit désirer donc dans cela les fruits de l'Esprit Saint. Quand il nous travaille, en même temps comme la puissance agit, il y a les dons que le Seigneur met au travers de nous. Ces dons-là seront pour l'utilité du corps. Mais la première chose, c'est que notre personnalité soit travaillée. Parce que les païens, ils lisent la Bible, ils connaissent la Bible uniquement, les hommes en général, uniquement par notre personnalité. Notre personnalité inclut nos actes, inclut nos paroles, inclut nos comportements, nos choses que nous faisons. Ce n'est pas forcément que les choses qui sont liées à la parole de Dieu. C'est la façon dont nous sommes. C'est la façon dont Christ était, qui était d'abord impressionnante. La Bible dit qu'il n'avait pas d'apparence, il n'avait rien pour attirer les regards. Ça veut dire qu'il était tellement confondu à la masse. Donc il avait une façon d'être. Et c'est en étant en contact avec lui que les gens découvraient ses valeurs et ses vertus. Et là maintenant, quand on est dans cette condition, quand on est dans cet élan qu'on recherche, c'est plus facile pour nous de discerner les faux prophètes qui vont aller à l'encontre des fruits, qui vont mettre la puissance, les miracles devant. On va voir que leur personnalité, ça ne reflète pas ce que le Seigneur veut qu'on soit. Quand le Seigneur va vouloir qu'on soit dans l'humilité, ils vont nous pousser dans l'orgueil. Quand le Seigneur va vouloir qu'on soit dans l'amour, ils vont nous pousser dans la haine. Quand le Seigneur va vouloir qu'on soit dans la réconciliation, ils vont nous pousser dans la division. Tout ça à cause, en présentant d'abord ces choses visibles. C'est pourquoi faisons attention bien vers le Seigneur. Je donne ces éléments aussi pour que ça nous permette de discerner. Parce que quand vous allez rencontrer un charlatan qui va vous prophétiser bien, quand vous lisez bien la Bible, et que vous réalisez que sa personnalité n'est pas intéressée à vivre l'évangile de façon simple et pratique en Christ, par les fruits de l'esprit, vous allez comprendre que, attention, il y a un problème avec ce monsieur. Il y a un problème avec cette sœur. Et c'est là où les faux prophètes jouent. Donc, prenons garde vraiment pour ne pas tomber dans ces pièges. Nous sommes la lettre de Christ. Je le répète encore, lu et connu des hommes. Donc, Dieu attend. Quand nous disons le monde attend la révélation des fils de Dieu, ce n'est pas pour s'enfermer en espérant un jour, comme je disais un frère. Lui, il dit que tant que Dieu n'a pas fait que les miracles se passent entre ses mains, lui, il ne sort pas pour aller évangéliser, que tu vas attendre pendant longtemps, hein, mon ami. Il n'y aura rien. Tu vas attendre pendant longtemps. Si tu sors, tu commences à parler du Seigneur et que tu désires que ta personne soit formée, Christ soit formé en toi, c'est là que tu vas voir les miracles. Autrement, tu ne vas rien voir. Tu ne vas rien voir. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Et on a déjà reçu le Saint-Esprit. On rentre dans la prière, on désire une vie de prière, on désire que le Saint-Esprit transforme ta personnalité pour qu'on soit cette lettre de Christ. Et on annonce l'évangile déjà par cette personnalité que nous avons et aussi par les dons que nous avons. Et on voit le Seigneur nous utiliser au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alléluia. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen.